Ensuite, je vais donner la parole à Carole et Grit qui vont nous parler de e-learning et comment utiliser cet apprentissage ouvert et à distance pour le leadership. Bonjour à tous. J'aurais pu faire cette présentation en français, mais disons que pour alterner, je vais la faire en anglais. Nous avons entendu aujourd'hui, dans les sessions précédentes, l'utilisation de centres régionaux et la décentralisation de la formation, et nous voulons aller encore plus loin. Nous allons nous concentrer sur une méthode de livraison de les connaissances et nous concentrer donc sur l'apprentissage en ligne, formation à distance, et comment nous en servir pour faire danser le plaidoyer et le leadership dans la gestion de la chaîne logistique. Et nous allons donc faire cette présentation. Nous aurions dû la faire d'ailleurs avec une troisième collègue qui n'a malheureusement pas pu être là. Nous allons d'abord commencer par décrire qui nous sommes, ce que nous faisons. iPlus Solutions est une organisation à but non lucratif basée aux Pays-Bas. Nous faisons surtout de la gestion, des activités liées à la gestion de la chaîne logistique, notamment dans les pays à un moyen revenu. Nous faisons des services d'achat et de fourniture pour différents programmes. Et nous étudions également les obstacles produits de la santé reproductive dans les pays. Et vous pouvez visiter notre site web si vous voulez en savoir davantage sur ces activités. Mais nous allons maintenant nous concentrer sur nos activités de renforcement des capacités. Et nous avons entendu ma collègue Conchi qui vous a parlé de la boîte à outils PSM. C'est une des choses que nous faisons. C'est un registre d'outils pour la gestion de la chaîne logistique. Mais nous avons fait aussi de la formation pendant 10 ans à tous les domaines de la gestion de la chaîne logistique. Et ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'était de faire de la formation en site aux Pays-Bas, en France, ainsi que des formations sur mesure dans les pays pour les organisations qui nous le demandaient. Les participants à ces types de formation, c'est les ministères personnels, ministère de la Santé, les dépôts centraux de médicaments et les programmes des organisations et les programmes de santé. Donc, c'était surtout des personnes qui étaient déjà en emploi, qui travaillaient déjà à la chaîne logistique. Et c'était une personne qui représentait une organisation ou un groupe limité de personnes. Et c'était des fois difficile de pouvoir trouver des locaux et de trouver le temps. Donc, nous voulions pouvoir toucher un public plus large. C'est pourquoi nous avons décidé en 2013 de commencer à développer une plateforme d'apprentissage à distance. La raison pour laquelle nous avons choisi cet apprentissage à distance, c'est d'abord que vous pouvez former un grand nombre de participants pour un faible budget. Vous n'avez pas besoin de louer un local, vous n'avez pas besoin de faire venir des formateurs ou les étudiants. Et c'est vraiment une activité à temps partiel. Ça n'enlève pas les participants de leur lieu de travail. C'est important quand vous formez des gens dans des systèmes de santé et où il y a déjà des pénuries de main-d'œuvre. Et l'un des problèmes qui a été soulevé en ce qui concerne l'apprentissage en ligne, c'est la couverture Internet et l'accès Internet. Mais nous pensons qu'avec l'augmentation des tablettes et des smartphones, on arrive à toucher de plus en plus de personnes grâce à ces cours de formation à distance. Alors, quand nous avons commencé à développer cette plateforme, le Swiss TPH et l'Université de Bâle nous ont contactés parce qu'ils étaient en train de développer un programme de master en gestion d'entreprise et ils nous ont demandé de faire un module sur la gestion de la chaîne logistique. Nous nous sommes dit, ah oui, c'est intéressant, parce que c'est rare
de voir des formations de 3e cycle en matière, dans le domaine de santé publique qui ont des composants sur la chaîne logistique. Et il s'agissait de formations initiales pour les personnes qui allaient travailler à la chaîne logistique. Je vais vous montrer un peu le type de participants que nous avons eu au cours des 2 dernières années. Les étudiants en master en gestion d'entreprise, les MBA, ce sont en général des professionnels qui souhaitent atteindre des postes de décision et veulent pouvoir influencer les politiques. Et il y avait une possibilité de faire de la sensibilisation au sujet de la gestion de la chaîne logistique. Et c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers ces nouveaux publics cibles. Alors, comment est-ce que nous l'avons fait? Eh bien, nous avons un module qui couvre tous les aspects de la chaîne logistique. C'était des étudiants qui n'avaient aucune connaissance en chaîne logistique. Ils ne savaient pas ce que c'était, ce que cela représentait. Mais nous nous sommes surtout concentrés sur la façon d'intégrer le concept de gestion de la chaîne logistique avec les questions de santé publique. Et comment est-ce que l'on pouvait intégrer tout cela? Donc, on s'est concentré sur la gestion des ressources humaines, sur le management, ce qu'un cadre doit savoir pour pouvoir planifier un système de santé qui marche. L'approche que nous avons adoptée, eh bien, il s'agissait de 3 mois d'accès aux formations en ligne. Donc, c'est de la formation autodirigée et facilitée par iPlus Solutions. Bien que nous avons conçu les cours de telle sorte que toutes les connaissances soient accessibles, mais nous avions quand même une semaine de face à face avec les étudiants pour leur apprendre les principes de l'apprentissage adulte. Un des critiques de l'apprentissage en ligne, c'est que c'est fatigant, vous ne voyez personne, vous vous ennuyez derrière votre ordinateur. Et Crete va essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on a réussi à motiver les étudiants pendant le cours de la formation par le biais d'activités sociales et d'interactions. Merci à Carole. La plateforme que nous avons utilisée est une qui existe. C'est une plateforme ouverte réalisée par des enseignants australiens. Elle est accessible à toute personne qui peut le mettre sur un serveur. Nous avons choisi Moodle parce qu'il y avait beaucoup de caractéristiques et de plugins qui étaient disponibles et qui pouvaient rendre la formation intéressante pour les étudiants. Si vous cliquez sur certains de ces sujets, eh bien, qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez des leçons interactives, des forums de discussion, des livres, des textes. Donc, par le biais de toutes ces caractéristiques, nous essayons de traiter toutes les étapes de la formation. Il y avait des liens avec des vidéos et livres et autres. Je ne vais pas trop entrer dans le détail de ce module parce que je voudrais souligner d'autres aspects que l'on n'associe pas normalement avec la formation à distance. Et Moodle, c'est de l'apprentissage social. C'est une approche constructiviste et constructionniste. Et puis, il y a un feedback continu. Alors, l'apprentissage social, on pense souvent que c'est une activité individuelle. Vous êtes là, vous apprenez, vous entendez parler d'un contenu, vous écoutez l'enseignant. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'on apprend mieux quand on apprend en groupe, quand vous voyez d'autres qui apprennent la même chose, mais différemment de vous. Et quand vous avez une interaction continue, ainsi qu'un feedback continu de la part de vos pairs. Donc, nous avons dit qu'il est important de présenter leur profil. Ils pouvaient participer à des forums de discussion. Ils pouvaient participer à des séances de chat.
Donc, bien que nous n'étions pas sur le campus, il y avait une bonne interaction entre les étudiants. Et puis, vous avez l'approche constructiviste. Ça a plus à voir avec l'enseignement. Traditionnellement, les gens pensent que l'enseignement, c'est comme un enseignement qui a des connaissances et qu'il transmet aux étudiants comme une forme de livraison, une fourniture. Je ne veux pas décevoir les gens dans la salle, mais moi, je ne pense pas que l'enseignement, ce n'est pas de la gestion de la chaîne logistique, ce n'est pas quelque chose que vous fournissez, parce que l'apprentissage, c'est quelque chose que les étudiants font eux-mêmes en construisant quelque chose en interaction avec leur environnement. Et puis, une petite différence, il y a l'approche constructionniste, c'est-à-dire que l'on dit que l'on apprend mieux quand vous expliquez quelque chose à vos pairs ou à votre enseignant. Donc, sur la base de ces principes éducatifs de base, on a construit Moodle. Et puis, nous avons décidé de leur proposer un feedback continu. Après chaque module, il y a un petit quiz auquel ils peuvent avoir accès. Et ils peuvent évaluer leur propre processus d'apprentissage et évaluer leur propre progrès. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, c'est un peu petit, mais ça, c'est un forum de discussion sur pourquoi dans certains centres de santé en Afrique, pourquoi, même si les médicaments sont disponibles, pourquoi il y a des longues files d'attente. Et les étudiants se sont lancés dans des discussions. Et puis, la discussion est passée des motifs plutôt à des explications culturelles. Les Européens disaient que c'est une culture de l'attente. Dans d'autres pays, on disait que attendre, ça fait partie de processus de guérison, parce qu'on peut parler de ces symptômes avec d'autres personnes dans la queue. Donc, c'était une approche anthropologique intéressante. En ce qui concerne l'aspect constructionniste, nous avons demandé à des étudiants de choisir un sujet, de faire une présentation pendant la semaine sur campus. Ils ont présenté leurs vidéos. On les a mis en ligne. Là, vous pouvez voir que la première page de la présentation, parce que c'est un moyen statique. Mais en ligne, vous pouvez voir les vidéos à côté des présentations et vous pouvez suivre ce qu'ils expliquaient à ce moment-là. Passons maintenant aux résultats. Pas une évaluation, une évaluation. Comment est-ce que nous avons évalué cette formation? Cela faisait partie d'un programme académique formel, donc on avait les devoirs et les examens. Nous avons pu évaluer ce qu'ils ont appris, mais nous voulions aussi avoir un changement d'attitude. Nous voulions faire de la sensibilisation et faire du plaidoyer pour la gestion de la chaîne logistique. Nous voulions placer la gestion de la chaîne logistique à l'ordre du jour mondial de la santé. Et pour le moment, ce n'est pas possible d'évaluer si tout cela a eu lieu. Nous l'avons eu le premier cours l'an dernier, pour la première fois. Nous allons avoir la deuxième semaine de campus bientôt. Mais nous avons essayé d'étudier les probabilités de remplir ces objectifs. Et après la fin des formations, nous faisons participer les étudiants à ce qu'on appelle un cours parapluie, c'est-à-dire une sorte de groupe d'anciens élèves qui a accès continu au contenu. C'est-à-dire que les étudiants qui ne travaillent peut-être pas à la chaîne logistique, peut-être dans quelques années, ils auront un nouvel emploi, une nouvelle description d'emploi. Ils pourront avoir accès à ce matériau, ils pourront participer au forum de discussion et poser des questions grâce à iPlus Solutions. Autre caractéristique, les badges électroniques. En général, quand vous avez réussi dans un programme académique, on vous donne un certificat, c'est individuel, on peut l'encadrer, l'accrocher dans son bureau ou dans sa chambre. Mais avec l'existence d'Internet et la grande communauté et les possibilités de réseautage que cela crée, eh bien, l'apprentissage et la formation à distance donnent des badges électroniques. On peut créer une sorte de sac à dos en ligne et les employeurs ou potentiels peuvent voir s'ils ont effectivement obtenu ces badges, parce que ce sont des images protégées. Et ils peuvent importer ces badges et les mettre sur leur profil Facebook ou LinkedIn.
Donc, on essaye d'intéresser les autres. On peut se demander qu'est-ce que ça veut dire ce badge, qu'est-ce que cela couvre. Et il faut bien sûr donc tout ça pour dire que c'est important d'évaluer le travail des étudiants. Et je redonne la parole à Carole. Comme c'était la première fois que nous avons proposé ce module et que la population était un peu inhabituelle par rapport au public ordinaire de logisticiens, on aura voulu demander ce qu'ils en pensaient. Pour beaucoup d'étudiants, c'était un sujet un peu ésotérique dont ils n'avaient jamais entendu parler. Alors, est-ce qu'on leur a demandé si cela s'appliquait bien aux formations en gestion de santé internationale? Et on a été surpris par beaucoup de réponses positives, en fait. Et je peux lire la première phrase, par exemple. Donc, ce sont des citations. On dit que tout le monde doit être conscient de l'importance de la gestion de la chaîne logistique dans les soins de santé. Et nous avons parlé de l'un des objectifs de ce cours qui était de faire de la sensibilisation dans l'importance de la gestion de la chaîne logistique. Donc ça, ce sont des indications assez précoces que c'est effectivement en train d'avoir lieu. Et une fois que les étudiants entrent dans leur vie professionnelle, ils ont maintenant un bagage, même s'il n'est pas lié à la chaîne logistique, ils auront des connaissances de fond qui, quand ils auront besoin de faire des politiques liées au système de santé, eh bien, ils se rappelleront que la gestion de la chaîne logistique est importante et que c'est important à prendre en compte pour une intervention réussie. Quelles sont nos étapes suivantes? Eh bien, nous avons ce programme continu. Bon, bien sûr, pour l'instant, nous avons encore peu d'étudiants et d'anciens étudiants. Et nous avons aussi une version amendée du cours qui est accessible publiquement. Et vous pouvez aller voir iPlus Academy si vous voulez le voir. C'est un des avantages de l'apprentissage en ligne, c'est que l'on peut toujours modifier les cours et le mettre à jour. Et on peut bien sûr suivre les développements dans le domaine et les intégrer à l'enseignement. Et on essaye de toucher de nouveaux publics pour voir comment cela marche. Je ne serai pas là demain, mais ma collègue sera là. Donc, je vous inviterai à aller la voir et lui poser des questions si ça vous intéresse. Merci.